Non, vous ne connaissez pas Tokyo. Quand on pense à cette immense capitale, on imagine immédiatement les néons de Shibuya, les gratte-ciel de Shinjuku ou les rues bondées de Harajuku. Mais au-delà de ces icônes, Tokyo regorge de quartiers moins connus, plus authentiques, où l'on peut véritablement saisir l'âme de la ville. Ces lieux, loin des sentiers touristiques, racontent des histoires uniques et offrent une immersion dans une capitale japonaise différente, plus humaine, parfois nostalgique, mais toujours fascinante. Prenons d'abord Koenji. Situé à l'ouest de Shinjuku, dès que l'on sort de la gare de Koenji, on ressent une atmosphère particulière. Ici, pas de gratte-ciel étincelant ou de vitrines luxueuses, Koenji a su rester fidèle à ses racines populaires et alternatives. Ce quartier est un véritable refuge pour les artistes, les musiciens et les amateurs de mode vintage. En déambulant dans ces petites rues, on tombe sur des friperies aux devantures modestes mais pleines de trésors. Des vestes en cuir usées par le temps, des robes aux motifs rétro, des accessoires dénichés en dessous. Chaque boutique semble avoir une âme, une histoire à raconter. Koenji est également réputé pour sa scène musicale. Les live house, ces petites salles de concert souvent situées en sous-sol, accueillent des groupes indépendants presque tous les soirs. Du rock au punk, la musique fait partie intégrante de l'identité de ce quartier. Même en hiver, les rues résonnent des sons de guitare et de batterie, et l'on peut facilement se laisser porter par l'ambiance électrique de ce quartier, bien spécial. Mais Koenji ne se limite pas à son côté alternatif. On y trouve aussi des temples discrets, souvent cachés entre deux bâtiments modernes. Ces sanctuaires offrent des moments de calme inattendus au milieu de l'énergie du quartier. On peut s'y arrêter quelques minutes, écouter le bruit du vent dans les arbres, et se rappeler que Tokyo est une ville qui prend également le temps de respirer. Un autre quartier fascinant est Yanaka. Situé au nord-est de Tokyo, près d'Ueno, Yanaka est l'un des rares quartiers à avoir survécu au bombardement de la Seconde Guerre mondiale. En vous promenant dans ces ruelles, vous aurez l'impression de remonter le temps. Ici, les maisons en bois, les petits commerces familiaux et les temples anciens créent une atmosphère nostalgique. Yanaka Ginza, la rue commerçante principale, est bordée de boutiques où le temps semble s'être arrêté. On y trouve des artisans qui perpétuent des métiers traditionnels, des pâtisseries où l'on peut goûter des douceurs japonaises, et des échoppes qui vendent des souvenirs uniques. En hiver, Yanaka dégage une ambiance particulièrement douce. Les rues sont calmes, presque silencieuses, et le froid de saison ajoute une touche de mélancolie. Le cimetière de Yanaka est un lieu à ne pas manquer. Avec ses allées bordées de tombes anciennes, il raconte des siècles d'histoire. C'est un endroit paisible où l'on peut se recueillir et méditer loin de l'agitation de la ville. En se promenant dans ce cimetière, on réalise à quel point Tokyo est une ville de contraste, capable de mélanger le passé et le présent de manière harmonieuse. Un autre quartier souvent ignoré des touristes, même si c'est de moins en moins le cas, c'est Shimokitazawa. Situé à l'ouest de Shibuya, Shimokitazawa est un véritable havre de paix pour les amateurs de culture bohème. C'est le quartier des cafés indépendants, des petites librairies et des boutiques de vinyle. Ici, l'ambiance est détendue, presque européenne. En hiver, les petites ruelles de Shimokitazawa s'animent grâce aux lumières tamisées des cafés et des bars. On vient s'y réchauffer autour d'un café artisanal ou d'un verre de vin, tout en discutant avec des amis ou en écoutant de la musique live. Shimokitazawa est un quartier où chaque coin de rue réserve une surprise, où l'on peut passer des heures à flâner sans jamais s'ennuyer. L'atmosphère y est conviviale et créative, loin du stress et de la frénésie des quartiers plus centraux. Un autre joyau caché de Tokyo est Kichijoji, souvent cité comme l'un des meilleurs quartiers où vivre. Situé un peu plus loin à l'ouest, Kichijoji combine une ambiance de petite ville avec des commodités modernes. Le point central de ce quartier est le parc Inokashira, un espace vert paisible même en hiver et même de nuit. Les sentiers bordés d'arbres, l'étang calme où l'on peut voir des canards nager, le jour, et les petits sanctuaires cachés font de ce parc un lieu idéal pour une promenade hivernale. Le froid donne au parc une atmosphère presque mystique et les visiteurs viennent s'y ressourcer, loin du bruit de la ville. Autour du parc, Kichijoji regorge de boutiques indépendantes, de cafés chaleureux et de restaurants variés. Le marché couvert Harmonica Yokocho, avec ses allées étroites et ses petites échoppes, est un endroit parfait pour déguster des spécialités locales ou boire un verre dans une ambiance rétro. En hiver, les lumières douces des lanternes créent une atmosphère chaleureuse, propice aux rencontres et aux discussions. Enfin, il y a Nishi-Ogikubo. C'est un quartier discret situé entre Koenji et Kichijoji qui a su cultiver une ambiance bohème et créative. Contrairement aux lieux plus touristiques, Nishi-Ogikubo est réputé pour ses petits izakaya et ses restaurants de quartier à l'ambiance très années 80-90, très air Showa. Un endroit parfait pour se détendre loin du tumulte. Et je vous invite réellement à y aller. Loin de l'agitation tokyoïte, c'est un refuge pour les amateurs d'expériences plus authentiques. Se balader à Nishi-Ogikubo, c'est s'immerger dans un Tokyo plus décontracté, plus ancien, plus dans ses traditions, quelque chose que vous ne trouverez peut-être plus jamais ailleurs. Ces quartiers moins connus de Tokyo comme Koenji, Yanaka, Shimokitazawa, Kichijoji et Nishi-Ogikubo offrent une perspective différente sur la ville. Ils montrent que Tokyo ne se résume pas à ses quartiers modernes et touristiques. C'est une ville riche en histoire et en diversité.
Chaque quartier est une facette de cette métropole complexe, un morceau de vie que l'on découvre en s'éloignant des sentiers battus. Alors, la prochaine fois que vous êtes à Tokyo, prenez le temps de vous perdre dans ces quartiers oubliés. Vous y trouverez une ville plus intime, plus humaine et tout aussi fascinante que ces célèbres gratte-ciel et néons. Une ville qui, même dans ses recoins les plus tranquilles, a toujours quelque chose d'inattendu à offrir. À la semaine prochaine, abonnez-vous, Matakondo.